Et bonsoir à tous, hello, c'est Pandore pour vous servir et je suis en compagnie des scorpions. Donc comme je le dis pour chaque signe, j'ai regardé qui avait le plus de vues sur le mois précédent. Donc voilà, et puis je descends au fur et à mesure jusqu'à la fin des 12 signes. Donc là, je suis avec les scorpions, que dans la moyenne, on va dire. Donc si vous voulez être servi dans les premiers le mois prochain, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en fonction, s'il y a des égalités de vues, je regarde en fonction des j'aime également. Voilà. Bon, comme je tiens à le préciser, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être une partie qui va vous parler, l'autre pas. À vous d'adapter en fonction de votre vie, de votre ressenti aussi, qui est le plus important, et bah, de qui vous êtes, tout simplement. Voilà, allez, on est parti. Donc, les premières cartes qui sont sorties avec l'oracle des miroirs, on nous parle de fatalité et on nous parle de voyage. Donc, moi, je dirais qu'il va se passer quelque chose euh, qui va vous obliger peut-être à faire un voyage inopiné de dernière minute, où vous allez être, il va se passer quelque chose où vous allez avoir besoin de prendre l'air, de partir, de vous éloigner pour pouvoir respirer. Alors, quand je dis quelque chose avec la fatalité, c'est quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez, chose à laquelle, je vous remonte la carte quand même, à laquelle vous ne vous attendez pas, mais pas forcément très agréable, hein, autant être franche, hein. Les cartes ne sont pas là pour être ni enjolivées, ni euh, dire voilà, elles disent ce qu'elles ont à dire, voilà, tout simplement. Ok, alors en second lieu, d'ailleurs, on nous parle de guide, on nous parle d'harmonie avec donc le Osho Zen Tarot, donc avec le 3 du guide. Hop, je vous montre, et l'harmonie. Avec le 3, on nous parle de création, de productivité, vous voyez. Là, on est avec l'arc-en-ciel, donc c'est la terre, c'est les deniers, donc c'est des choses qui sont bien ancrées. Vous voyez, avec le guide, ben, on vous parle peut-être de quelqu'un qui vous guide, qui vous aide dans vos décisions, dans votre... euh, alors, ça peut être un ange gardien également, hein, on voit des ailes, hein, d'ailleurs. Voilà, qui vous sert un petit peu à justement à garder une certaine harmonie. Avec le 10, hein, on est dans une, on nous parle de fin de cycle pour un nouveau cycle. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Là, en plus, avec le bleu, donc on est dans l'eau, on est dans les coupes, on est dans l'émotion, l'affectif. Donc, je dirais que vous avez un bon guide qui, en tous les cas, au niveau affectif, vous est au summum de ce qu'il peut faire, ou en tous les cas, vous êtes guidé vraiment sur quelque chose qui vous apporte un vrai bien-être, une harmonie euh, pour vous-même, en tous les cas. Ce qui va peut-être, du coup, atténuer cette histoire de fatalité et de voyage, où ça va être un peu moins impactant puisque vous aurez une façon de réagir beaucoup plus sereine. Ok. On parle de troisième, n'importe quoi. Le troisième paquet, donc avec l'oracle du yin et du yang, on nous parle de nostalgie, de memory, on parle du passé aussi, ok, avec la nostalgie évidemment, et on nous parle euh, de pardon, d'excuses, de se sentir coupable. On a besoin de parler. Donc peut-être que effectivement, sur les autres cartes qui sont sorties, il y a une espèce de nostalgie qui vous vient là sur le mois de mars. Euh, ou alors peut-être quelqu'un ou vous aurez besoin de s'excuser et d'une façon assez urgente, peut-être pour X ou Y raison. Et c'est peut-être ça qui va vous obliger ou quelqu'un à faire un voyage pour venir vous parler ou vous parler à quelqu'un. OK? Parce que il va se passer un événement pas sympa, mais qui va vous, vous remettre dans une position ancienne, d'accord? Et
et où il y aura des excuses soit à recevoir, ou un pardon à faire, ou à accepter, hein, peu importe. À vous de voir en fonction de votre situation et de ce que vous avez fait ou pas. OK? Allez, on est parti. Alors, j'enlève ce paquet-là, je le mets de côté, on s'en servira à la fin. On est parti avec ce qui concerne euh, la famille et le cercle très proche, les amis très proches. Hein, ok, voilà. On nous parle de trahison. Bah, vous voyez, ça tombe un petit peu, hein, avec les cartes de tout à l'heure pour les scorpions. Un choix à faire. Ok, une décision à prendre. Et la jalousie. Moi, je dirais que au niveau de de votre cercle familial, amical, très proche, euh, il y a une trahison, il y a eu une trahison qui vous a obligé à prendre euh, une décision, à faire un choix, ok, qui aurait cette trahison-là. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi ou est-ce que vous avez été trahi? Peu importe. En tous les cas, ça en découle de la jalousie. Et quand je vois par rapport au passé des excuses, des trucs comme ça, je me dis que c'est assez concordant quand même. Donc, effectivement, cette jalousie vous a mené ou a mené quelqu'un, en tous les cas, à vous trahir ou à trahir quelqu'un. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou un autre signe qui, voilà, où vous sentez proche par rapport à ce signe ou quoi, parce que effectivement, il y aura peut-être un peu plus de détails et un tableau un peu plus ample et plus fourni. OK? Là, on nous parle des amoureux. On est plus là dans le côté sentimental que le côté familial, hein. Mais bon, avec là, c'est une carte majeure, hein, une arcane majeure avec les amoureux. Donc on nous parle justement d'être juste avec le 6 là, hein. On nous parle encore de choix, on nous parle de transition, euh, on nous parle d'énergie aussi, ouais, de réfléchir sans, en étant neutre, en fait. Vous voyez? Hein, on peut parler de ça aussi, quoi, parce que là, on parle d'amour, on parle de passion, de choses comme ça. OK? Et on parle de la totalité. La totalité, vous voyez, l'un et l'autre, on est ensemble. Le 5 représente aussi l'évolution, le mouvement, hein. Et avec le rouge, on est dans le feu, on est dans l'action. euh, donc, on vous demande de ne pas faire les choses à moitié, en fait, hein, vis-à-vis de cette personne ou quoi. Euh, ouais, on voit bien de se lâcher, euh, de se raccrocher à l'autre personne. Voilà, vous voyez un petit peu, hein, ce que ça donne. Par contre, on vous dit effectivement de faire attention à votre énergie, de prendre soin de vous aussi. Ok. Vous avez besoin de temps pour être seul. Tout à l'heure, je vous ai dit avec la carte du voyage, je vous ai parlé de peut-être de vous éloigner pour pouvoir réfléchir, de vous éloigner seul, ok? Parce que ça vous prend énormément d'énergie, en tous les cas sur la sphère amicale ou familiale, d'accord? Euh, on parle de retraite là, hein, carrément. Donc voilà, certainement que les cartes du départ étaient liées, des coupes étaient liées à tout ça. Ok, on continue avec le second paquet, donc qui correspond, hop là, qui correspond à tout ce qui est travail, euh, comment dire, travail, études et activités, si vous travaillez ou pas, ou si c'est en complément de votre travail, de vos études, enfin voilà, peu importe. Alors, on nous parle de la maison, on nous parle de cadeaux. Ah, c'est marrant, le cadeau est sorti dans beaucoup de signes ce mois-ci. Et de retard. Ok, alors peut-être que vous travaillez à la maison, peut-être que vous avez des activités dans votre maison. Ok. En tous les cas, il y a quelque chose qui doit arriver de bénéfique pour vous. Vous allez recevoir un cadeau, mais qui va arriver, euh, qui arrive avec du retard, en fait. Donc, est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est
une acceptation, de travail à la maison, je sais pas. À vous de voir, et si vous ce sont des activités, peut-être que vous avez demandé de faire des activités à l'intérieur chez vous et jusqu'à présent, ça les réponses ou quoi ne venaient pas. Mais en tous les cas, il y a un cadeau qui arrive avec du retard par rapport à ça, hein, par rapport à la maison. OK? Peut-être aussi de faire vos études, alors peut-être qu'effectivement, si c'est des études, bah, c'est d'avoir une bourse ou un truc comme ça vient en retard, mais ça voilà, ça vous permet de continuer à faire vos cours à la maison. OK? On nous parle de paresse. Bon ça, c'est pas top, top, hein. Un instant. Là, avec la paresse, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On est pareil dans l'émotion là, vous avez peut-être pensé qu'effectivement, bon, bah, comme les choses n'arrivent pas, et ben, je me la coule douce, j'attends de voir comment ça se passe, hein. Avec le 9, on est sur, une espèce d'aboutissement, heu, voilà, donc bah, ouais, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, ça ne vient pas, bah, écoute, moi je procrastine, j'attends, la paresse, hein. On est vraiment dans l'émotionnel là aussi avec le bleu, hein, c'est les coupes, donc c'est quelque chose que vous faites avec volupté, avec plaisir quoi, à la limite, hein. Heu, Celle-là aussi est sortie pas mal de fois, je trouve, sur ce mois-ci, mais ça vous permet en même temps un petit peu avec le 1, on est au début, hein, c'est le premier, on est d'existence, hem et ben, on réfléchit là, on regarde un peu les étoiles, on voit un peu, tiens, genre, on voit une étoile filante, on fait un vœu, vous voyez? Mais bon, on s'affole pas trop, quoi, hein. Hem, ouais, on est en fait le 1 dans le tarot classique, on est le battleur. Le battleur, c'est le travail, l'autonomie, la confiance en soi, c'est le passage à l'action, hein. On a toutes les cartes en main pour pouvoir abattre du travail et bah, ouais, vous attendez parce que de toute façon, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour, hem, travailler. Vous avez les coupes, vous avez, les bâtons, les épées, hein, on a, également la terre. Bon, ben, voilà quoi, c'est les deniers, hein, la terre. Bon, ben, voilà, vous avez tout ça, vous connaissez, hem, voilà, ben, vous dites que de toute façon tant que c'est pas arrivé, ben, voilà, je me la coule douce. On parle d'une énergie féminine, OK, on parle de créativité, on parle comment dire? De blessures intérieures aussi, on parle d'intuition, on parle de victime. Donc vous vous positionnez un peu en victime, un peu en peu importe que vous soyez un homme ou en femme, mais oui, en femme, en énergie, un peu féminine, un peu flébarde, on va dire ça comme ça, heu, mais calme, en fait, OK? Et puis, ben, on verra bien ce qui se passera. Voilà. S'il y a des gens qui veulent vous écouter, bah, c'est très bien. Si on ne veut pas vous écouter, c'est pas grave, vous attendez que ça se passe. OK? Mais bon, de toute façon, au niveau de la maison, justement, au niveau de tout ce qui est familial, il y a quand même pas mal de boulot. C'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau, énergie, en ce qui concerne le travail, les activités, les études, bon, ben, il y a d'autres choses à régler, quoi, hein. C'est pas votre on va dire que, voilà, c'est pas votre priorité. Heu, on continue avec le troisième paquet, donc qui correspond à tout ce qui est, vie sentimentale, justement, vie sentimentale et émotionnelle, hein. Donc on nous parle de réunion, de miroir magique et de paroles. Bon, bah, ça tombe bien, s'il y a une réunion avec des paroles, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de réunion, de rendez-vous, OK, avec le miroir magique. On est sur, comment vous expliquer ça?
les miroirs magiques, que je vous dise pas de bêtises. Euh, le miroir magique correspond à une protection. Ok, d'accord. On va dire que vous allez avoir une espèce de rendez-vous où il y aura peut-être d'autres personnes, hein, un truc comme ça, où ça va discuter ou quoi. Et, mais ça va se passer dans une ambiance relativement sereine ou calme, ou je sais pas. En tous les cas, vous êtes cette réunion, les gens qui y seront, ainsi que vous, bien évidemment, vous serez, vous êtes protégés, d'accord, avec le miroir magique. On continue. On parle d'épanouissement et de voix intérieure. Encore une arcade majeure là, dans le Shosen Tarot. Bah, avec l'épanouissement, on parle de la reine, hein, donc on parle de compréhension, on parle de patience, euh, on parle des deniers là, hein, de la terre. Donc effectivement, on sent que cette discussion va être vraiment, cette réunion ou ce rendez-vous, hein, va être vraiment euh, apaisé, calme, vous saurez écouter votre voix intérieure. Vous voyez, on sent il y a derrière, là, il y a cette protection divine qui fait que tout se passe bien et qui permet une certaine ouverture d'esprit. C'est hyper agréable comme rendez-vous en tous les cas. Ça va peut-être vous faire du bien. On parle de la voix intérieure, on parle d'être dans sa vérité avec le deux. On parle de double, on parle de couple, on parle de connexion avec quelqu'un, mais on parle aussi de la papesse, hein, dans le tarot classique, hein, donc on parle de sagesse, d'intuition, de soutien. Enfin voilà, ça va être un rendez-vous qui va être euh, très soutenant. Alors, peut-être justement par rapport à ce qui peut se passer en famille. Euh, la personne avec qui vous êtes, ou en tous les cas avec qui vous allez avoir ce réunion, va prendre soin de vous. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, de l'énergie de prendre soin de soi. Vous voyez, elle ressort un peu dans ce sens-là aussi. D'accord? Et on parle, comme la fatalité de tout à l'heure, hein, on revient là-dessus, de destruction, de conflits, de changements importants, imprévus, des nouvelles imprévues. Donc, je pense que je vois la chose comme ça. Vous allez être conviés euh, à un rendez-vous, à une réunion où ça va pas mal discuter. Ça va se faire dans un esprit justement très calme, très posé, tout simplement parce que ces personnes vont, ou cette personne va vous annoncer quelque chose qui va que vous sentez absolument pas arriver et qui va vous bousculer, qui va faire éclater quelque chose en fait. D'accord? Mais comme on va vous mettre dans un état d'esprit assez euh, serein, cette nouvelle, on va dire, va un petit peu mieux passer. Ok? On continue. Alors, si jamais ça coupe d'un seul coup, vous inquiétez pas, c'est que j'ai quasiment plus de batterie. Je continue. Une fois que ça va recharger, je continuerai. On continue avec le dernier paquet qui correspond donc tout ce qui est financier, matériel. On parle du temps, on parle de rêve et on parle d'hérédité. Donc en ce qui concerne, voilà, vous rêvez, vous avez rêvé, le temps a mis à profit, hein, tout votre savoir, l'hérédité, c'est aussi ce que vous avez appris de vos ancêtres, de vos aïeux, ok, et vous vivez un peu dans vos rêves. Vous voyez, je vous dis j'ai pas le temps là, et là on nous parle juste du temps, quoi. Vous voyez, c'est euh, on va dire que avec le temps, vous avez mis à profit vos rêves, ok, en ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne le financier, mais grâce à l'hérédité, on peut parler aussi d'héritage, hein, ok. On nous parle d'épuisement, donc c'est pas comme la paresse, hein, là c'est autre chose. Avec encore le 9, hein, qui parle d'aboutissement, là, avec le 9
le 9 de feu, hein, de bâton, d'énergie, ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par rapport à ça. Peut-être que justement, vous avez trop rêvé et que, ouais, c'est possible. Là, on va dire que vous êtes épuisé parce que vous mettez une énergie là-dedans pour que ça fonctionne en fait au niveau financier, au niveau matériel. Vous mettez une énergie pour sortir du lot en tous les cas. Avec le 11, on nous parle ouais, de se libérer de certains fardeaux, de casser les codes, vous voyez, de sortir là de tout ça. Hein. C'est aussi la justice dans le tarot classique. Et avec la justice, on parle d'équilibre, d'impartialité, de logique. Hein. Donc oui, c'est logique que vous soyez fatigué parce que justement, vous essayez de garder ce cap-là et ça vous prend beaucoup d'énergie en fait. Hein. C'est pour ça aussi que ça fait 2 fois que vous avez de prendre soin de vous et de votre énergie. On parle, vous le savez, on parle de la lune là, on parle de l'intuition, on parle de son subconscient et heu et on vous dit que les choses ne sont pas ce que vous pensez, ce qu'on pense qu'elles sont. Hem, donc avec cette histoire de rêve là, faites attention, prenez le temps d'y réfléchir vraiment quoi, hein, OK? À vous de voir un peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Alors le dernier paquet nous parle de, la surprise. Alors j'espère qu'elle va être bonne par rapport à au reste que j'ai pu vous dire. Hop là, voilà. Alors on nous parle d'ouverture, on nous parle de retour. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, on avait la ah merde, j'ai oublié une carte. Non? Bon, bah, écoutez, le fait d'avoir tout à l'heure, on avait ouverture d'esprit, je vous l'ai dit, hein, vous il y a le retour de quelque chose, en tous les cas, qui fait partie de votre destin, d'accord? C'est vous ne vous ne c'est une surprise, hein, donc vous ne vous y attendez pas, OK? Ça va ouvrir quelque chose, heu si vous évidemment, vous voulez bien ouvrir cette porte, en fait, si vous acceptez ce retour. Hem, on nous parle de courage. Le 8, c'est aussi la force, hein, dans le tarot, hein. On nous parle de chemin à parcourir, on nous parle de volonté, d'énergie, de persister. OK, d'accord, à vous de voir. Si vous décidez d'accepter ce retour-là, d'ouvrir la porte, heu faudra pas rechanger d'avis après, en fait. C'est ce qu'on restez sur votre décision, peu importe laquelle, hein. Parce que ça va vous permettre de finir quelque chose. C'est dingue ça, hein? Ça le début du tirage se termine avec l'achèvement. C'est marrant ça, j'aime bien. On nous parle de la fin d'un temps, d'être allé au bout de quelque chose, de fêter la fin de vous voyez le puzzle, est complètement reconstruit et terminé. Vous finissez un cycle en fait avec le retour de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? À vous de voir après comment on nous parle aussi, donc là, dans le tarot classique, c'est le monde, donc on parle de succès, de récompense ou quoi. Donc, par rapport à toutes les décisions que vous allez prendre, une fois que vous prenez une décision, restez dessus et ça vous permettra de finir un cycle. En tous les cas, pour le mois de mars, vous terminez un cycle. OK? Et là, on nous parle euh, euh, justement de nettoyer, ah, c'est marrant ça, j'adore, de nettoyer des anciennes situations. On nous parle de comment dire, ouais, enfin se libérer d'anciennes situations. On nous parle aussi ouais, de nettoyage. On nous parle je regarde un peu les mots là justement pour vous donner un peu plus d'infos par rapport à ça. Euh,
Ouais, de ne pas avoir peur de la nouveauté, ok, au contraire, quoi. Euh, au contraire. Au contraire. Donc, pour terminer le tirage, je vais prendre un oracle origine, une ou deux cartes, et puis voilà. Donc, si on fait une petite conclusion, hein, je pense que vous allez avoir une drôle de nouvelle, ok. Et là, les cartes vous disent simplement par rapport à ça, que non seulement d'un, vous serez soutenu, de deux, ça vient du passé, et de trois, selon la décision que vous prendrez, ça vous permettra enfin, de faire face à cette situation, d'en avoir le courage de faire face à cette situation et permettra de nettoyer un passé qui peut-être vous a empêché d'avancer, d'où peut-être aussi ce problème de paresse au niveau du, de tout ce qui est travail et activité. Alors, ah, je vous ai parlé de voyage. Vous voyez, tout au début, on avait le voyage. Je vous ai dit il y a 2 minutes qu'on finissait le tirage avec l'achèvement, ok? Et on revient sur le voyage. C'est quand même, on nous reconfirme ce voyage, quoi, hein. On repart, voilà, et d'union. Donc effectivement, alors soit vous allez faire le voyage en compagnie de, ok, euh, ou en tous les cas, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment compté pour vous et qui ou revient de voyage ou revient pour une union. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, ben, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce qu'il en est. Je vous remercie de votre lecture, amis Scorpion. Et puis, je vous dis à très très bientôt et au mois prochain. Bye bye.